Correction du sujet des examens statistiques 1. Université Jean-Léon Guédé. Exercice numéro 2. On dit soit ci-dessous le diagramme en boîte de la taille des ménages d'une localité. Question-réponse. A. Quelle est l'unité statistique? B. De quelle nature est la variable étudiée? C. Quelle est la valeur de la médiane de la médiane? Tu as répété ici de la médiane. Quelle est la valeur du troisième quartile de la distribution? Quelle est la valeur du deuxième quartile de la distribution? Et dernière question, quelle est la taille minimale des ménages? Ok, normalement c'est une exercice qui peut se traiter en moins de 10 minutes. Donc allons-y, question 1, il faut venir. Quelle est l'unité statistique? Donc allons-y, j'écris unité statistique. Ok, on va en profiter pour faire un rappel. L'unité statistique, c'est quoi? Donc, en statistique, on dit unité statistique ou individu. Donc, je vais mettre ou individu. L'unité statistique ou l'individu est un composant de la population, un élément consécutif de la population. C'est l'ensemble des unités statistiques qui forment la population. Donc, pour connaître l'unité statistique ou l'individu de notre exercice, il faut d'abord reconnaître, chercher à définir la population. Donc, on va regarder dans l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit soit ci-dessous le diagramme en boîte de la taille des ménages d'une localité. Donc, ici, on voit que il s'agit des ménages d'une localité donnée. Donc, si la population, c'est l'ensemble des ménages d'une localité donnée, l'unité statistique sera un ménage d'une localité donnée. On ne fait que mettre au singulier. Donc, allons-y. Ok, donc B, de quelle nature est la variable étudiée? Donc B, nature de la variable. Ok, donc pour donner la nature de la variable étudiée, il faut d'abord connaître la variable. C'est quand on va connaître la variable, on va donner la nature de la variable. Donc, premier astérisque, la variable. La variable ou le caractère étudié, c'est quoi? La variable ou le caractère étudié, c'est l'information que nous prélevons, c'est l'information que nous observons sur un individu. Quand on lit l'énoncé, on dit soit ci-dessous le diagramme en boîte de la taille des ménages d'une localité donnée. Nous constatons que nous prélevons comme information la taille des ménages. Donc, la variable ici, c'est la taille des ménages. Donc, allons-y, la variable 2 points, taille des ménages. Ok, voyons le thème taille. Quand l'étudiant va voir le thème taille, il aura l'impression que c'est une variable quantitative continue. Quand on dit la taille des ménages, ce n'est pas 1 mètre, 2 mètres. La taille des ménages, un ménage, au fait, c'est on peut dire, un nombre de personnes vivant, on peut dire, dans un foyer. Voilà. Donc, quand je rentre dans une maison, je peux avoir une seule personne, ou une personne, plus sa femme, plus son enfant. Donc, les ménages ici, il s'agit en tant que tel du thème économique, macroéconomique, quand on parle de ménage.
Donc, au fait, la taille des ménages, c'est le nombre de personnes dans un ménage. Ce n'est pas 1m30, 2m30, 4m30. Donc, puisque ça dit nombre de personnes dans un ménage, le nombre de, c'est une variable quantitative discrète. Lorsqu'on parle du nombre de, à chaque fois qu'il s'agit du nombre de, c'est une nature quantitative discrète. Allons-y, nature quantitative discrète. Tu as continué là. Tu as continué là. Nature quantitative discrète. On rappelle en même temps que il y a, quand on parle de nature, il y a le groupe des quali, le groupe des quanti. Parmi les quali, il y a les nominales et les ordinales. Parmi les quanti, il y a les discrets et les continus. Voilà. Donc, les discrets, c'est lorsqu'il s'agit du nombre de quelque chose. Donc, ici, on parle de taille des ménages, c'est-à-dire le nombre de personnes dans un foyer ou dans un ménage. Donc, puisque c'est le nombre 2, il s'agit d'une variable quantitative discrète. On va passer au C. Quelle est la valeur de la médiane? C'est la médiane. Ok, la médiane. Donc, pour déterminer la médiane, nous allons nous servir de notre diagramme de boîte, de diagramme à moustache. Donc, la médiane, c'est toujours, quand on voit, ici ce sont les pattes, à l'intérieur, on a, on peut dire, les quartiles. Donc ici, il faut savoir que le premier trait ici, il s'agit du premier quartile. Le dernier trait ici, il s'agit du troisième quartile. Et celui du milieu, il s'agit du deuxième quartile. Mais le deuxième quartile est égal aussi à ce qu'on appelle la médiane. Donc quand on demande quelle est la médiane, il s'agit du deuxième quartile. Donc ici, la médiane est 9. Je rappelle en même temps que les pattes, généralement, représentent le minimum de la série statistique. Donc, le minimum. Ici, c'est le maximum. Donc, allons-y. Donc, on dit la médiane. Quelle est la médiane ici? Quelle est la valeur? Donc, la valeur de la médiane est 9. D, on dit quelle est la valeur du troisième quartile de la distribution. Je vais bien préciser tout. Donc, la valeur du troisième quartile, c'est 10. Donc, D, troisième quartile. Donc, c'est un exercice qui peut se traiter en moins de 5 minutes si l'étudiant maîtrise son cours. Mais je constate qu'à l'examen, on vous a donné pratiquement 1h30 pour 2 exercices, sur 2 exercices faisant partie, et puis c'est 8 points. Donc, on va finir la première partie, puis on va attaquer la deuxième partie. Ok, on va passer à la question E. À la question E, on dit
Quelle est la valeur du deuxième quartile de la distribution? Deuxième quartile, il s'agit de la médiane. Donc, deuxième quartile, donc tu donnes ça. Ensuite, la dernière question de la première partie, on dit quelle est la taille minimale des ménages? Donc, F, taille minimale. Dans la taille minimale ici, on voit sur le diagramme à droite que c'est 1. Ok, donc généralement, c'est différentes caractéristiques statistiques. Lorsqu'on les donne, on les donne avec les unités. Voilà. Donc ici, on ne peut pas préciser le ménage. En fait, dans le ménage, il faut savoir que son nombre de personnes, ça peut être, ici c'est 9 personnes, ici c'est 10 personnes, 9 personnes, 1 personne. Donc c'est un ménage constitué d'une seule personne. Les gens font comme cela, et c'est un ménage, et c'est seul. Ok, on va passer à la deuxième partie. Donc, par manque d'espace, on va faire directement la deuxième partie sur le tableau en même temps. Il s'agit de répondre vrai ou faux aux différentes assertions. Deuxième partie de l'exercice, donc il s'agit de répondre vrai ou faux aux différentes assertions. Donc, A, on dit la taille moyenne des ménages est 9. La taille moyenne des ménages est 9. Normalement, sur le diagramme, on ne peut pas lire la moyenne. Voilà, on ne peut pas lire la moyenne. Ici, on lit généralement les paramètres de position. Maintenant, si on avait par exemple une boîte de moustaches bien répartie, on allait pouvoir dire que la médiane est égale à la moyenne. Mais vu qu'on voit que notre médiane, notre boîte est plus étalée à gauche, à partir de la boîte de moustaches, on ne peut pas donner la valeur de la médiane. Mais cependant, on sait que la médiane est différente de la moyenne. Au moins, on ne peut pas donner la valeur de la moyenne, mais on sait que la moyenne est différente de la médiane. Puisque notre boîte n'est pas, on peut dire, symétrique. Par conséquent, la moyenne est différente de la médiane. Si la moyenne est différente de la médiane, même si nous ne connaissons pas la valeur de la moyenne, on peut dire que c'est faux. La moyenne est égale à la médiane lorsqu'il s'agit d'une distribution symétrique. Donc, lorsque nous regardons cette forme, on voit que ce n'est pas symétrique, c'est plus étalé ici, à gauche. Donc, par conséquent, la moyenne sera forcément différente à la médiane. On sait que la médiane est 9. Par conséquent, la moyenne ne peut pas être aussi 9. Donc, c'est faux. Donc, je vais mettre faux là-bas. Ok. Donc, la justification ici, le A, on dira que la boîte n'est pas symétrique. Par conséquent, la moyenne n'est pas égale à la médiane. Or, la médiane est égale à 9. Donc, la moyenne va être forcément différente de 9. Donc, ici, le B. On dit la distance interquartile est 4. La distance interquartile, c'est quoi? C'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Ici, le troisième quartile, c'est 10. Le premier quartile, c'est 1. Donc, 10 moins 2, on nous donne 8. Donc, la distance interquartile est 8, mais là-bas, ils ont mis 4. Donc, c'est faux. On dit l'étendue au C,
On dit l'étendue de la distribution est 13. L'étendue, c'est quoi? C'est la plus grande valeur de x, x masse, moins x min, la plus petite valeur. Donc, on a ici 14, 1. Donc, 14 moins 1, ça fait 13. Donc, l'étendue est 13. Donc, là-bas, c'est prêt. Étendue 13. Prochain, il faut prendre un bleu en rouge, c'est dans le pas. Il faut passer déjà en rouge. Ok, au niveau du D, on dit la valeur du premier quartile est 10. Le premier quartile, comme on a dit, c'est là. Donc la valeur du premier quartile n'est pas 10, c'est 2. Donc tu mets 2 là-bas. Tu mets faux. Voilà. Ici, le deuxième quartile, c'est le premier quartile au moins, c'est 2. E, on dit il existe des observations potentiellement supérieures à 14 dans cette distribution. Lorsqu'il existe des observations qui ne font pas partie de notre boîte de moustache, généralement on met des points, on appelle ça des données aberrantes. Voilà. Quand vous regardez dans votre exercice, votre boîte de moustache, il n'y a pas de points de part et d'autre. Donc 14 est bel et bien la valeur la plus supérieure. Donc il n'existe pas de valeur potentielle supérieure. Oh, tu regardes les points. Ah, c'est que tu devais préciser. Mais pas les points. Il y a des points, mais il n'y a pas de points dans l'énoncé. Il y a des points. Ok, donc il y a des points ici. Dans l'énoncé, il y a des points. Alors, il y a des points. L'enseignant a mis des points. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a des points qui sortent, qui dépassent les pattes, au-delà de 14, donc potentiellement, il existe des valeurs supérieures à 14. Mais on a considéré ces valeurs comme des valeurs aberrantes, bien peut-être. En fait, en effectuant le calcul de minimum de... On n'a pas considéré ces valeurs-là. Donc là, tu vas mettre vrai, puisqu'on voit qu'il y a des points à droite du 14. Donc ici, F, le diagramme indique que la distribution est asymétrique à gauche.